La journée, la qualité de l'air était très mauvaise aujourd'hui, 10 sur une échelle de 10. La brume de sable devrait rester dense et ne pas se dissiper demain. Selon les prévisions, l'air sera mauvais avec un indice de 8 sur 10. Les personnes fragiles sont donc priées de prendre leurs précautions. Du temps, nous passons à l'écologie. Les militants de la Sopamar se sont à nouveau mobilisés ce matin sur le site du Galion. Ils entendent faire échouer le projet de la centrale de biomasse qui est déjà presque abouti. Une mobilisation qui prend de l'ampleur puisque de nouveaux participants sont venus grossir les rangs aujourd'hui. Guy Raphaël René était sur place. Regardez. Même si vous n'avez pas rentré dans l'action, mais les propositions pour confirmer que vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est un bon bagage aussi. Après une marche matinale entre le rond-point de la Pointe Jean-Claude et ici, les militants ont poursuivi par des prises de parole. Nous avons organisé comme nous, parce qu'il y a une construction qu'a faite en l'époque là, pour unité de stockage là, que vous mettez pour alimenter l'usine là. Parmi les participants, le secrétaire général de la CSTM, Bertrand Cambuzi, qui a rallié la cause des écologistes. Il faut savoir que la CSTM, lors de son dernier congrès, a voté une motion qui vise à soutenir et à être aux côtés de la Sopamar dans tous les combats, toutes les luttes qu'il est appelé à mener. Donc par conséquent, c'est tout à fait normal que je sois là aujourd'hui, mais je suis là, mais il faut savoir que toute la CSTM est derrière ce combat-là. Des militants qui restent fermes dans ce bras de fer avec les promoteurs du projet. Ils sont confiants quant à l'issue de leur combat, malgré l'avancement de la construction. Je crois que ça va s'arrêter. En fait, c'est même pas une croyance. Je suis sûre que ça s'arrêtera puisque maintenant nous avons pris conscience, la population a pris conscience que c'est encore un poison qu'on nous rajoute en Martinique. Un espoir qui repose sur la mobilisation de la population, mais surtout sur le plan de la justice. Rosalie fait partie des membres de la commission juridique de la Sopamar. Elle constate des irrégularités administratives dans le développement du projet. Nous avons un permis qui se trouve sur un terrain qui n'est pas déclassé au niveau du PLU. La révision n'a pas été faite en temps et en heure et jusqu'à présent non plus. Et nous avons justement aujourd'hui, vous avez pu le constater, une modification de permis qui a été faite et jusqu'à présent, cette modification n'est toujours pas affichée sur le terrain alors que la loi dit qu'il faut que ce permis soit affiché. Même l'enquête publique est fausse. Tout ce qui a été fait dans cette usine, moi je prends mes responsabilités, c'est faux. Alors je dis à l'ADEAL de revoir la donne et de venir constater réellement le dossier qui existe et de pouvoir prendre une position pour cela. Un permis de construire complètement illégal selon la Sopamar. Vous comprenez bien qu'ils ont construit avant que le tribunal ne statue. Alors que si c'est moi qui mon permis de construire qui est attaqué, on va me laisser construire avant que le résultat ne soit donné. Donc aujourd'hui, on voit qu'il s'agit d'avoir 170 millions d'euros sur la table et on peut faire n'importe quoi ce qu'on veut. Et puis nous, par contre, qui avons 1 euro, même pas, on nous dit de respecter les règles. Donc la Sopamar aujourd'hui s'insurge devant l'illégalité qui est soutenue par les autorités et avec la complicité du préfet. Le 20 septembre prochain, le tribunal administratif de Fort-de-France devrait se prononcer sur la légitimité de cette construction. En attendant, la Sopamar compte bien occuper le terrain avec de nouvelles actions.